Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui découvrent la chaîne, le but principal de cette chaîne, c'est principalement elle est destinée principalement aux développeurs Odoo qui souhaitent monter en compétence sur Odoo dans les développements et pouvoir, parce que généralement on a des difficultés lorsqu'on fait le développement Odoo, on veut personnaliser Odoo suivant nos propres besoins. Et parfois, on est tout de suite confronté, surtout dans la communauté francophone, à un manque de ressources sur ce sujet. Parce que moi également, j'ai été confronté à cette difficulté-là. Et c'est pour cette raison que j'ai mis en place cette chaîne. D'accord? Pour partager avec vous mon apprentissage et les tips sur le développement Odoo. En gros, tout ce que j'apprends, je partage avec vous. Donc, dans cette vidéo, jusqu'aujourd'hui, on a pu développer notre tableau de bord. On a pu avoir un tableau de bord moderne pour notre module de gestion des formations. Et dans la dernière vidéo, on s'est un peu rapproché de la version entreprise, par exemple en rajoutant des différentes applications installées sur notre tableau de bord. Et ceci, on l'avait fait ainsi. Et on avait également créé un service où, vous voyez, fait qu'aujourd'hui, sur cet élément-là, on peut facilement effectuer un chargement. Donc, lorsqu'on clique là, on peut effectuer un chargement. Voilà. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va attaquer sur un autre sujet, notamment des sessions. On va travailler sur les sessions. On va afficher la liste des sessions en cours, également la liste des sessions terminées. Bon, on va déjà se focaliser sur la liste des sessions en cours. Et plus tard, on rajoutera la possibilité de créer une session de formation. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter ça, je l'ai déjà fait dans mes développements. Mais je vais vous expliquer en fait tout ce que j'ai eu à faire. Donc, j'ai rajouté dans le répertoire JS qui est là, qui contient les différents composants OWL. J'ai rajouté un composant OWL qui s'appelle session Kanban. En fait, lui va représenter, il va permettre d'afficher la vue Kanban des sessions. D'accord? Et une fois que j'ai créé ce fichier, j'ai créé ce répertoire, je l'ai indexé dans le manifeste afin que plus tard, afin que tous les fichiers JS qui seront chargés qui seront créés dans ce répertoire soient chargés par notre module. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai rajouté session.js là. Si vous voyez, on sait le faire. Donc on rajoute training management, le nom du module, statique, SRC, et je pointe dans le répertoire session qui est là. Donc, et dans session Kanban, on va voir ensemble à quoi ressemble le code. Et ici, on va apprendre une nouvelle méthode d'ORM qui est la méthode Search Reader. Elle va partir rechercher lit. Bon, avant de venir sur la méthode ORM, on va voir. Ça, on sait déjà le faire. On sait importer les composants, les états, et ça, c'est un élément du cycle de vie d'un composant WL. On lui start. Et on connaît déjà le setup qui est là. Donc, on a le setup. Donc, ça fait que ici, même l'ORM, on l'a déjà utilisé, on sait comment l'utiliser. Les actions, pareil. Et les services, on a dit que les services, c'est les fonctions utilitaires. Les services sont chargés lorsqu'on installe le module et ils peuvent être utilisés un peu partout. Donc, on a les services qui sont là et on a défini une state. Cette state là va contenir la liste des sessions, simplement. Ça va contenir la liste des sessions. Et si on se rappelle bien, la state est branchée au composant.
chaque fois que la state va changer, ça va permettre de rafraîchir ou pas le composant. C'est l'un des éléments les plus puissants et utilisés avec React. Et vu que OWL s'inspire de React, on va définir la state parce que ça c'est une valeur qui est importante et qui sera utile par exemple pour la mise à jour de l'écran. Donc, et ensuite on définit load session. Dans l'autre section, on dit 10.state.session. On va récupérer, on va faire search read. Search read, c'est un peu comme le côté backend lorsqu'on fait search. Donc, on fait search suivant certains critères, certaines conditions. Dans notre cas ici, on n'a pas besoin de critères bien précis. On fait sur le modèle session, on recherche ces différents éléments. Voici les différents éléments qui nous intéressent. L'information, on a juste besoin de ces éléments-ci. D'accord? Et une fois qu'on fait ça, il faut recharger les éléments dans un state. Donc, on rappelle, on fait 10 points. C'est une classe JavaScript. Hein. C'est une classe JavaScript. Donc, dans la classe, on peut, pour appeler les fonctions, on utilise le mot-clé 10. Donc, on va changer les différentes sessions. Au chargement, lorsque le composant sera rendu. D'accord. Lorsque le composant, au chargement, lorsqu'il ne sera pas encore rendu, on va exécuter la requête. Une fois qu'il sera rendu, les données seront déjà disponibles. Et ensuite, on a Open Session. Open Session ici qu'est-ce qu'elle va faire? Il va ouvrir là vous verrez que dans Open Session, on a une action de type client. Voilà, c'est une action de type client. Et on va taguer cet élément-ci, cette action training session détail. D'accord, on va faire un tag dessus, sur cette action, sur cet élément-là. Si vous vous rappelez, on avait parlé de ça lorsqu'on a commencé à développer notre tableau de bord. Et c'était dans les vues et notamment dans les menus. Voilà, on avait parlé des tags. En fait, c'est la même chose qu'on utilise là-bas. Et le tag permettait de faire quoi? On avait tagué ici, ça permettait de pointer vers le template sur lequel on veut pointer, quoi. Si vous vous rappelez bien. Voilà. Donc, ça c'est le tag, ça c'est la target. Et donc, ce qui nous intéresse là maintenant, c'est de finir le développement de notre vue Kanban. Donc, dans JS, on était là, on expliquait le code de la vue Kanban. Et voilà, ici, on va découvrir ceci, qui est assez intéressant. Lui, il va permettre de passer des paramètres à un... Là, on passe les paramètres ici. Voilà. Ça va permettre de passer des paramètres à notre vue détaillée à notre composant détaillé d'une autre page détaillée, on va dire ça comme ça, d'une session. Ça va permettre d'avoir les détails sur une session d'information. D'accord. Et une fois qu'on a défini la fonction, le JS, il faut lier le composant OWL au template QWeb. Et pour ce faire, j'ai créé un template QWeb ici qui reprend simplement le nom qui lui a été associé dans le session Kanban ici. Vous voyez, c'est le même nom, training session Kanban, et dans le template on a training non, ça c'est une erreur. Donc, il faut lier les deux. Voilà, ici je vais le lier. Ça c'est quelque chose que j'avais pas fait, donc on va les
la liaison étant faite, on rajoute toujours, par convention, hein, on rajoute ceci, pour que si ce template-ci est hérité par un autre modèle, par un autre template, que il ait la possibilité de faire des modifications. Mais pour pouvoir modifier, il faudrait qu'on ait un point de départ sur lequel on peut faire des modifications. En fait, c'est comme ça que moi j'ai compris ça, parce que dans la plupart des modèles Odoo, dans la plupart des templates, on a toujours une balise de ce genre. Et si vous avez vu la vidéo, lorsqu'on modifiait le portail, on avait également une balise. On s'était appuyé sur une classe de ce genre pour pouvoir modifier le portail. Donc ici, on récupère là les sessions. Pour chaque session, on va afficher les éléments les plus importants. Et là, on va appeler le Open Session. Et ensuite, dans le tableau de bord, ici, pour que notre composant puisse être exploité et utilisé comme composant réutilisable, on va le rajouter dans Session Kanban. Ici, dans Component. C'est pour ça qu'on met statique component, on le récupère là. Et une fois qu'il a été récupéré, on le rajoute. La chose suivante à faire, c'est de le rajouter dans le tableau de bord comme composant pour voir en fait de son comportement, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non. Ici, on veut l'afficher déjà pour voir ce qui nous retourne comme valeur. Ici, il faut déjà mettre une valeur ici. Donc, on va pour les sessions, on va se dire que lorsqu'on va cliquer sur les sessions en cours, est-ce qu'on peut déjà voir la liste des sessions en cours dans notre cas ici? Donc, on va faire un tour sur notre interface. Moi, de voir aujourd'hui, c'est passé par ici. Hein. Ah, d'accord, là, on a même plus le point d'entrée, quoi. On a carrément fermé la porte. Parce qu'en fait, on s'est dit que lorsqu'on clique sur le menu ici, on va être redirigé vers... on est automatiquement redirigé vers la page d'accueil. Bon, juste pour les raisons de développement, on va on va ouvrir cette porte-là. Et pour ouvrir cette porte, on va aller dans les vues. Et une fois qu'on va dans les vues, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le route. Et dans le route, on va d'abord, juste pour quelques instants, on va retirer l'action. Est-ce que je peux commenter ça? Pas du tout. Donc, on va retirer cette action. Elle reviendra tout à l'heure. Je préfère la mettre là. C'est juste pour des raisons de pratique. Hein. Et après, on va remettre cette action où elle devrait être. Donc, une fois que ça c'est fait, on va réactualiser. J'ai actualisé le module et voilà. Et juste pour que cette porte d'entrée ne se ferme pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le DevTool, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de voir quelle est l'erreur. L'erreur c'est quoi?
c'est une erreur de parsing dans Training Management Static SRC Template dans le Kanban Template. Qu'est-ce qui ne va pas? Il paraît qu'il y a une erreur de parsing. Là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas bien à la ligne 11. Ah, c'est ça. Je pense que c'est lui. Voilà. Normalement, après ça, tout devrait être... Ouais, ça, là, ça nous permet aussi de comprendre, de voir comment est-ce qu'on débug. Vu que le OWL s'exécute côté client. Donc, lorsqu'il y a une erreur, c'est forcément sur le navigateur qu'il faut investiguer. D'accord? On va voir ce qu'il donne comme retour là. J'espère qu'il ne va plus se fâcher. Ah, parce que c'est juste pour avoir une porte d'entrée ici, hein, dans notre module, pour qu'on puisse voir jusque là. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Bon, apparemment, même jusque là, la porte d'entrée ne fonctionne pas. Il faut désinstaller et réinstaller le module pour qu'il prenne cela en considération. Que faire? Paramètres. Il revient toujours sur la même page. Non. Training Session View. Où sont les menus? Voilà, on est dans le menu ici. Normalement, c'est lorsqu'on clique sur le menu route. Mais il y avait aussi... oui, il y avait ça. On va laisser comme ça. Hein. On va juste essayer d'investiguer, de comprendre. On va aller dans cette dynamique-là. Donc, ce qu'on va faire ici, très simplement, vu que j'ai caché parce que le souci aussi, c'est que j'ai caché le menu. Voyez, si je clique ici, simple pertinent. Donc, l'une des choses qu'on va peut-être faire pour voir ça, c'est d'aller, vu qu'on a cet élément, qui c'est aussi lui qui fait que le menu soit caché. C'est ce service qu'on a ajouté dans l'une de nos vidéos. Donc, je vais d'abord le désactiver pour un moment. Il ne va pas être perçu, hein, il ne va pas être chargé ce service en principe. Après, si ça passe toujours, je ne sais pas comment est-ce qu'on gère ça. C'est bon, je l'ai désactivé. Pourquoi il redit... Ah, d'accord, attends. Paramètres. On clique ici et il fait pareil. On va dans paramètres. Automatiquement, lui redirige vers la page d'accueil. En fait, le truc, c'est que pour que ça prenne, il faut totalement désinstaller le module. C'est ça le problème. D'accord? Donc, on ne va pas tellement se prendre la tête avec ce truc. Hein.
On va continuer notre développement comme ça. Puisqu'on sait déjà ce qui est caché derrière. On va pas... On sait déjà ce qui est caché derrière et voilà, parfait. Donc la suite va consister en quoi? On va aller dans notre template, dans nos templates côté du OWL et dans la liste Kanban. Et dans cette liste Kanban là, on veut afficher notre liste Kanban sur le tableau de bord. D'accord. Donc, on va aller dans le tableau de bord ici. Dans les templates dashboard, tableau de bord, on vient ici et ce qui nous intéresse là, c'est d'afficher la liste des formations en cours. D'accord. On clique, le toggle c'est bon. Maintenant, on va chercher l'action associée. Vous voyez, lorsqu'on a ouvert le Open Page, on va chercher à ouvrir la page aussi, Open Page. Open Page. Tac, 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 tac. Non, je cherche en cours. On va chercher la liste des formations en cours. En cours. Voilà, et ici, on va faire ça. Et on va dire que voilà. This dot open session page. Et il faut définir la méthode qui va permettre d'ouvrir la session page. Et non, on va simplement faire this.open page changer et ici on va passer en paramètre page de session. Tout simplement, on va dire que c'est les sessions qu'on va ouvrir. D'accord. Alors, session running. On va dire que c'est les sessions en cours. Donc, une fois que ceci est fait, on va dans le tableau de bord qui est là. Dans le tableau de bord, on va définir clairement la page qu'on veut voir afficher. Ça, on l'a déjà fait bien avant. On va juste ajuster la fonction qui permet de la fonction c'est open chose. Voilà. This
start et current page, et la current page c'est ça, d'accord? C'est simple. On passe juste la current page et ça fait que dans le template, dans le dashboard, ici, on va simplement venir dire que on va rajouter un autre élément ici. Page de session en cours. On va faire if state if est égal à state current page est égal à running comme ceci. On va dire que si c'est le cas, alors on affiche le composant. Ah, c'est plus clair quand on affiche le composant qui permet de gérer les sessions en cours. Et ce composant qui permet de gérer les sessions en cours, si on se rappelle bien, il est où notre composant? Voilà, session Kanban. Voilà, la liste des sessions Kanban. On fait ceci. Voilà, normalement c'est ça. Si vous vous rappelez, on a ceci et on fait la mise à jour, tout simplement. On voit ce qu'ils ont derrière. Donc, on est rentré à l'ancienne logique, actualiser. S'il n'y a pas d'erreur, on est bon. Je crois que là, il est revenu à sa logique de départ. Session en cours. Oups, bonne technique. Missing template for session Kanban. Missing template for component session Kanban. Ah d'accord, attendez. Là. Pourtant il est là. C'est quoi son problème là? Ok, peut-être il faut mettre le préfixe du... En fait, il faut le préfixer voilà. On va faire ceci. Redémarrage. Non, il faut toujours le préfixer du nom technique du... il faut le préfixer du nom technique du module. Bon, c'est ce que j'ai fait là. Il est préfixé du nom technique du module. Et je redémarre. Normalement, après ça, il devrait être content. Non, je ne sais pas hein, pourquoi il... oh là là. Là, il nous retourne toujours la même erreur. On va investiguer. Essayer de comprendre quel est son véritable souci. En fait, là, j'ai le Training Management Session Kanban. Et j'ai le... Peut-être c'est l'ordre de chargement des éléments qui dérange un tout petit peu. Je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est parfois, il y a l'ordre... l'ordre de chargement qui dérange. Session Kanban. Et d'accord, ici...
crois que c'est ça. Oh là là. Training, management, session Kanban. Non, je pense que c'est lui le souci. Parce que logiquement, voilà, c'est lui le souci. Et ensuite, on actualise. On va afficher la liste des sessions en cours. Pourquoi il revient encore avec ce truc-là? Tac, 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 tac. Hmm. On a le template ici, template name. On a celui-ci. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et dans la session ici, on a user state. Et dans les sessions, on a voilà. On va essayer de redémarrer carrément le Docker. Parce que normalement tout est cohérent là. Ça bloque un tout petit peu, je sais pas pourquoi. Donc, dans le session Kanban, on a un petit truc qui est manquant. Voilà. Je pense que j'ai trouvé l'erreur. Je pense que ici, c'est là qu'on a notre erreur. Voilà. Parce qu'il faut définir. Là, j'avais mis statique sans définir le template. Voilà. Voilà. Normalement, avec ça, on actualise et tout devrait être dans la poche. Tout devrait être correct. Pourquoi il revient avec ce truc-là? Là, c'est que le register, ah ok, register ID. Session register ID is undefined. Dans les sessions, c'est des erreurs qui peuvent arriver. Hein. Dans les sessions, on va dans le modèle, on va dans notre modèle et dans le modèle, on a training
session et on a registration ID, pas register ID. Voilà. Et donc dans le on va dans notre source JS, on va dans les sessions de Kanban et à la place de registration ID ici, on va faire ça. Et forcément, si on a fait ça là, il faut aller modifier dans le template qui se charge de faire l'affichage. On va faire la mise à jour. On actualise. En espérant qu'il y a déjà des sessions. Hein. Vous voyez, voilà ce qu'on a. Voilà les différentes sessions de formation. Avec les statuts. D'accord? Session running. Mais c'est pas aussi, on va pas dire running. Hein. On peut simplement appeler ça session. Donc, on a là avec nos différentes sessions de formation. On a un participant, on a le statut, on peut cliquer sur ouvrir et ouvrir forcément il va nous retourner une erreur parce que voilà. Et en fait c'est ça l'intérêt. On a les différentes sessions de formation. Dans les prochaines vidéos, on va un tout petit peu améliorer le design. Parce que là, on affiche le formateur, on affiche le nombre de participants. Voilà. C'est déjà pas mal avec le statut, avec la date de la session de formation. D'accord. C'est déjà pas mal. La prochaine étape, ce sera par exemple de se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans la prochaine étape. On veut ouvrir les sessions de formation. Et pour ouvrir les sessions de formation, il faut, je pense que pour ouvrir les sessions de formation, c'est là qu'on va utiliser les dialogues. C'est peut-être pas mal qu'on utilise les dialogues. Voilà, en gros c'était ça, c'est un peu ça l'objectif. Ici dans cette vidéo, on a pu afficher la vue Kanban des formations. Prochaine étape, c'est d'ouvrir la vue. C'est d'ouvrir la vue. Voilà, l'objectif là maintenant c'est quoi? C'est d'ouvrir la vue détaillée. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir la vue détaillée? Voilà les nombres de participants. On veut ouvrir la vue détaillée. Voilà. Ouvrir la vue détaillée. Il faut déjà commencer par créer la vue détaillée. D'accord. On peut créer un template.
Et dans ce template là, on va lorsqu'on va cliquer sur confirmer, on va automatiquement se rendre vers la vue détaillée. Et dans cette vue détaillée là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller vite, hein, on va aller vite. C'est en fait juste que je suis en train d'analyser comment est-ce qu'on va gérer cet élément aussi. Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est on va créer une vue détaillée. On va créer une vue détaillée qui va nous permettre d'ouvrir, de gérer les éléments. Donc, pour ce faire, on va aller on va continuer avec notre code ici. On va rajouter une vue détaillée qu'on va appeler détail. On veut ça. Voilà, détail. On sait déjà qu'on est dans des sessions .js. Voilà. Et dans détail.js, on va rajouter le code. Vu que il a pratiquement la même structure que celui-ci, ça nous permet d'aborder la notion du jour, parce que la notion, on n'a même pas encore abordé notre notion du jour qui était axée sur des dialogues. Session détail. On va faire extend component. Et ici, on va dire que statique. Voilà, on va dire statique. Statique, il ne faut pas faire la même erreur que tout à l'heure. Static component. Et pareil, hein, il faut pas faire la même erreur, c'est template au lieu de component. Statique template. Le template auquel il sera lié. On va l'appeler session détail, comme ceci. Et on va lui passer des props, statique props. On va voir les détails d'une session. Et là, on va dire que on récupère l'ID de la session. On ne veut pas ouvrir une nouvelle page, donc on va faire setup ici. Et là dans setup, on va this.orm. Voilà, on fait use service. Et dans le service, on va utiliser le service ORM. On va this.action. On va faire use service action. Et 10 dialogue. Là, c'est ce qui nous intéresse ici, les dialogues et les notifications. Je pense pour ça qu'il fallait arriver à ce. On va faire use service dialogue. Il faut fermer ici. On va fermer là. Et 10 notification reçoit use service notification.
notification, state, on fait use state, et dans cette state, session, ça c'est la session en cours qu'on va récupérer, c'est un objet, et dans cette session en cours, on va prendre les participants, bon, appelons ça comme ceci. Et dans ces participants là, initialement c'est vide, et ensuite on va importer, voilà, on will start, on will start, on est là dans on will start, ça on sait déjà, on sait bien le faire pour récupérer les données, sync. Et ici, on va faire await this dot load data. Voilà. Et ensuite, après le setup qui est là, on va se dire, on va faire un async load data. Et dans load data, on va simplement charger nos données. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer la session, autant pour moi. Et pour récupérer la session, on va faire un this dot orm read. Là on a utilisé read, mais la dernière fois on a utilisé search read. On reviendra sur la méthode d'ORM. J'ai une playlist spécialisée pour ça. Donc, je vous expliquerai dans cette playlist là. Voilà. Donc, on va continuer avec le chargement de nos données data. Et déjà, avant de continuer, on va se dire, il y a une différence entre search read et read. Le search read, c'est un peu comme le ORM, lorsqu'on fait env sur le modèle et on fait un browse. D'accord? Le search read, généralement, bon, c'est pas comme le browse. Le search read, c'est donne-moi des enregistrements. C'est-à-dire qu'avec le search read, on ne connaît pas encore on n'a pas les identifiants, mais on fait la recherche sur certains critères. On fait la recherche, on trouve toutes les sessions, par exemple à l'état draft. Si on met des critères, ça c'est avec le search read. D'accord? Le search read, c'est un peu, c'est faire un search. Search read, ça correspond exactement au search. D'accord? Alors que le read, on ne connaît pas les ID.
la règle la plus simple, lorsque on ne connaît pas les ID, on fait le read. Lorsqu'on connaît, lorsqu'on connaît les ID, par exemple dans notre cas ici, voilà, il faut bien comprendre. Lorsqu'on connaît les ID, dans la session Kanban qui est là, on ne connaît pas les ID des éléments. D'accord? Vu qu'on ne connaît pas les ID des éléments, on peut quand même, si on veut, on rajoute des filtres ici. Hein. Il y a la possibilité de rajouter des filtres là. Voilà. Donc, on a la possibilité de rajouter des critères ici. Vous dites, bah, par exemple, l'état. On veut uniquement ceux qui sont à l'état. Ça, on rajoutera ça tout plus tard. Qui sont par exemple à l'état draft. D'accord? On peut par exemple rajouter ça. Par contre, on ne connaît pas les ID des sessions. Donc, on fait un search read. Mais lorsqu'on connaît les ID des sessions, pour notre cas ici, on connaît l'ID de la session. Vu qu'on connaît l'ID de la session, on va pas faire un search read. On va dire que retourne-nous la session dont on connaît déjà l'ID. D'accord? Et comment est-ce qu'on va faire ceci? On va faire training. On va aller dans les sessions. Training.session. Et dans les... Vu qu'il va retourner une liste, on fait 10.ops. Session, on fait ici session ID. D'accord? Une fois qu'on fait ça, est-ce que j'aime définir est-ce qu'on a défini des props ici ou pas? Si, on l'a défini, non? On a défini ou pas? On n'a pas défini cette props, non, il faut la définir. Bah, elle est là. Le type number. Bon, on va passer, on va faire la recherche ici. C'est une prop de type number, autant pour moi parce que j'ai parlé de liste tout à l'heure, c'est pas vrai. Voilà. Une fois qu'on fait ceci, on dit des informations dont on a besoin. On veut rechercher quoi par exemple? On veut rechercher, dans notre recherche, on a besoin du nom, name. On a besoin de la formation ID. On a besoin de la date. On verra comment améliorer et registration. Je crois que c'est registration ID. Alors on a ça. On a cette information aussi. Voilà. Donc, du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est il va aller récupérer les données de cette manière. Et lorsqu'on récupère les données, on va dire que s'il y a des participants, si session registration IDs, alors bien faire comme ceci. Alors on va faire 10 .state .registration ID. Est-ce que j'avais défini un champ registration ID? Registration IDs. On va l'appeler comme ça. On va changer participant. Registration ID pour l'aligner avec notre base. D'accord? Donc
Donc, première des choses déjà à faire, c'est lorsqu'on va récupérer les sessions qui viennent de là, on va faire this dot session reçoit session. On initialise déjà les sessions. This.state.registration ID, on va récupérer dans la liste si c'est que il y a des personnes inscrites, on va récupérer les participants en question. D'accord? Et on va récupérer les participants en question, et pour ça on va faire un read. Pourquoi? Parce qu'on a les ID des différents participants. Training. Et quelles sont les informations dont on a besoin? On va lui passer session.participation session.registration IDs. Voilà. C'est la session qu'on vient de récupérer et on dit que ce qu'on veut récupérer comme données, c'est le nom, name et email. Voilà. If et on s'arrête là. Et ensuite, lorsqu'on a terminé ceci, on va rajouter une autre fonction. add training. Cette fonction aussi va nous permettre de rajouter des participants à la session et on va créer, ça c'est quand on dit ajouter, ça c'est quand il y a pas de participants. Create training. Lorsque on n'a pas de participants existants, lorsqu'on veut créer un nouveau participant, autant pour moi, on va utiliser la deuxième fonction. Lorsqu'on veut rajouter un participant, on va utiliser la première fonction. On aura ces deux cas de figure et on aura une autre dernière fonction qui va s'appeler remove trainees. Remove trainees. Et ici, on va passer en paramètre le trainee ID. Voilà. Et dans le trainee ID, on va ici dire que on va, avant d'appliquer la méthode ORM, hein, on va d'abord laisser la méthode ORM. On va utiliser les notifications. Notification add. On va dire qu'on va ajouter. Ça c'est en fait c'est comme ça qu'on va. Ça il y a on rajoute les notifications. En fait, je veux juste vous montrer comment participant retiré. Et ensuite, on va mettre le type. Le type ici, on va dire que c'est succès. Tout s'est bien passé. Et ça, c'est la notification. Ça, c'est pour envoyer une notification.
dialogue. Comment est-ce qu'on va faire ça? La dialogue, en fait, on la verra plutôt dans une prochaine vidéo. D'accord? On la verra plutôt dans une prochaine vidéo parce que sinon, ça sera un peu trop long pour nous. Donc, on verra les listes de dialogue dans une prochaine vidéo. Donc, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va rajouter un template. On va rajouter un template qui va s'appeler session detail.xml. Et on peut récupérer ici dans session detail. On va faire ça. Yes. Et bon, dans les détails ici, on va aller récupérer ce nom. Voilà, ça c'est pour ne pas, on fixe ça tout de suite pour ne pas être. Ça c'est en fait pour lier le composant old JS à notre au QWeb. Donc ici on va faire div classe égale à flex deflex justify contain between. Et là ici on a une div classe égale à container. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre dans on va créer une première div là, div, et dans cette div on va mettre le titre. On va faire je pense que plus tard on fera je vais améliorer le design de ces éléments. L'important c'est déjà que vous voyez comment on interagit avec le backend. Et ensuite on a une div. On a la div. Et dans ces div là, on a les formations. Et span. State.session. Formation. On dit que ça c'est l'opérateur nullShift. Alors letout va nous afficher la formation, notamment voilà, formation, un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec il va nous afficher le name par défaut, le paramètre numéro 1. Voilà, on va faire ceci. Et là on referme. Ensuite la date, on va y arriver. On refait pareil.
ça représente la date de début. Prochaine étape, on a la date. Après la date, on a ceci, on a ça, voilà. Après la date, on va rajouter quelques boutons. On va mettre une prochaine div là, cette div là. Et ici, on va rajouter le bouton. On va rajouter un bouton. On va rajouter un bouton. Le bouton qui va permettre d'ajouter les participants. D'accord? Classe est égal à bouton primaire. On clique. On va dire que on va appeler la fonction add training. Voilà. Ça c'est pour le bouton add training et on ferme ici. Ajouter. Ajouter un participant. Ajouter un participant. Et ensuite on rajoute un deuxième bouton qui va s'appeler créer un participant. Il y a une différence entre créer et ajouter là. Créer un participant. D'accord. On est là. Tac. Lorsqu'on a fait ceci, on a notre conteneur là qui contient ces éléments là. On va donc afficher nos participants. Forcément il faut les afficher. Donc pour ce faire, on va rajouter une div, la div classe est égal à carte. Et classe carte, on met div classe égale à carte header. New. Et ensuite dans la carte header, on va mettre participants. Ça c'est la liste des participants. S'il y en a, bien évidemment. Et table classe est égal à table over mb est 0.
Et ensuite, ici, on va mettre la TR. Ceci, TR. TR. Maintenant, email et l'action. On a ici le nom, l'email, c'est égal à text and et l'action. Action. Ça, c'est les différentes actions qu'on peut avoir. Et on a le contenu de la page. Donc, ici, dans le contenu de la page, et for each égale à state de state registration ID. D'accord, alors registration ID, on va faire T as trainee T key égale à trainee trainee en ID. Et on va faire là. Ici, on va mettre en place les colonnes du tableau. Là, T out est égal à trainee en name. Bon, après, on va corriger. S'il y a des erreurs, on va corriger. Hein. Prochain élément, c'est quoi? L'email. Qu'est-ce que je vais faire? On a l'email. Prochaine étape, et ensuite ici, il faut rajouter un bouton pour gérer les actions. Là, c'est égal à bouton langer, bouton small. Et là, on dit que lorsqu'on clique sur le bouton, qu'est-ce qu'on fait? On fait ceci. On va appeler la fonction
remove. Dans les sessions, on a une fonction qui s'appelle retirer. Voilà. Session détail et on dit qu'on va appeler cette fonction-ci. D'accord, et on va lui passer comme paramètre, je pense normalement, il faut lui passer en paramètre les participants qu'on veut supprimer. Donc, dans la fonction détail là, voilà, on va passer un paramètre remove. Voilà. On va comment rajouter l'autre bouton. Donc pour l'instant, on a ça. Comment est-ce qu'on va l'insérer dans notre tableau de bord pour faire les tests? On va aller dans notre template, tableau de bord qui est là. Et dans ce template, on a ce session Kanban, si vous vous rappelez. Dans la session Kanban qui est là, on a la fonction ouvrir. Session Kanban. On a la fonction open. Lorsqu'on clique sur ouvrir, open session. Voilà. Donc on va un peu modifier dans session Kanban. On a ce truc, hein, open session. Comment est-ce qu'on va ouvrir ça? On va essayer de voir comment est-ce qu'on va ouvrir ceci. Peut-être il va falloir modifier un tout petit peu. Il va falloir créer l'action associée. Voilà, il va falloir créer l'action associée. Vous voyez cette action aussi, il faut la créer. D'accord? Tac, 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 tac. Donc, on va essayer de rajouter une action dans on va essayer de rajouter une action ici, hein. On va essayer de lier vu qu'on dit que lorsqu'on va cliquer sur cet élément, si vous vous rappelez dans le tableau de bord ici, on avait la possibilité de rajouter des actions. D'accord? On avait la possibilité de renseigner des actions. Est-ce que le problème c'est que là il va recharger la page et moi c'est pas très c'est pas très intéressant. On va chercher à faire un peu plus simple. Donc dans cette page là, dans notre page
tableau de bord, je pense qu'on va voir, on va essayer de, dans notre page dashboard là, ici, on va dire que si c'est running, d'accord, on va dire que si state, si l'état comme ceci, state moi select session. Si on sélectionne une session, alors pour pouvoir rester uniquement dans ce bloc-ci, si on sélecte une session, alors là, ça se corse un peu là. Si on sélectionne une session, alors on va afficher voilà, ici, si on sélectionne une session, d'accord, si on sélectionne une session, on va faire on va voir comment gérer ça. On va afficher on va afficher la session détaillée. Donc je fais ceci. Donc dans le cas contraire, else voilà. On a ça. Dans le cas contraire, voilà. Ok. Là, ça nous permet de voir la structure conditionnelle. On dit que si on sélectionne une session, alors on fait ça. Donc ça veut dire que dans les states, il faut définir la session qu'on a sélectionnée dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord ici, il faut définir la session qu'on a sélectionnée. Voilà. Donc si on sélectionne une session, alors voilà. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait? Il faut absolument ramener notre module de session détaillé ici. Ça s'appelle comment déjà? Il faut ramener le composant session détaillée ici. Session détaillée, il s'appelle session détail. Et on va dans le tableau de bord et on fait ceci. Voilà. Et on dit que si on a une session qui est bel et bien définie, on va rajouter dans le tableau de bord, dans notre tableau de bord ici, on va rajouter l'élément ici là et on va mettre session ID est égal state moi selected session ID. Voilà, ça c'est quand on sélectionne la session. Elle dit que le paramètre qu'on doit voilà, ça c'est quand on sélectionne une session. Voilà, mais quand on sélectionne une session, normalement c'est ici. C'est ici. Je pense que là on va devoir passer à une fonction
asynchrone. On va devoir ajouter à session Kanban on est là. Ici, on va dire que dans cette méthode-ci, qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode? On va simplement dire que dans les props, j'essaie de comprendre ce qu'on va faire. On va simplement dire que ici, au lieu de faire ça pour ne pas se compliquer la vie, on va simplement, je crois qu'on l'avait déjà fait on va simplement rajouter une props, d'accord? On va rajouter une props. Oui, c'est comme ça qu'on définit les props dans le session Kanban ici. Je crois qu'il va falloir rajouter une props là. On va mettre à la place de on click ici, on va faire, voilà, on peut laisser on click, hein. Voilà, on click, ça veut dire qu'on a sélectionné la session. Non, et ça fait que dans le template Kanban, on va faire ici, au lieu de open session, on passe le session ID. On va faire 10 points props point on click. Voilà. On va lui passer ici en paramètre on va passer la session temps pour moi. Voilà. Et ça fait que la méthode on click ou bien on peut l'appeler open session. Voilà. Et dans open session, dans le Kanban, au niveau des props, on va mettre ici open session, cette fonction là. Et dans le tableau de bord qui est là, on va dire que on va passer une props .10 open session. Voilà. On va faire ici 10 points open session. Qu'est-ce qu'on peut lui passer en paramètre là? Open session. Bon, déjà avant de continuer, on va se rassurer nous qu'il n'y a pas d'erreur dans notre code parce que ça fait beaucoup là. C'est de redémarrer hein, pour voir s'il n'y a pas d'erreur.
Parce que là, j'ai fait pas mal de changements et ça nécessite, voilà, je le savais, qu'on devait avoir probablement des erreurs comme ça et qu'il fallait débugger. Parce que j'ai fait pas mal de. On va corriger. Euh, J'espère que jusque-là, vous aimez quand même hein, ce qu'on propose là. Là, je suis en train d'investiguer hein, pour voir. Send session détail. Il y a quel tag qui n'a pas été fermé? Ligne 182. Dashboard template. Session détail. Ligne. Voilà, session détail. Il y a un tag qui n'a pas été fermé. In training management. Dashboard template. On va corriger. Hein. Dashboard template. Ligne 180. Ligne 181. Bizarre. Je comprends pas. Ligne 181. VS Code. Ligne 181. Bon, peut-être redémarrer peut-être de mettre à jour le composant. Donc, on voit ce qui ne va pas. Parce que là, j'ai redémarré et on actualise. Je pense que là, c'est mieux, il n'y a plus d'erreur. Si je vais sur les sessions en cours, clique sur Ouvrir. Ouvrir, là j'ai une erreur. T out. Je pense que idéalement, je vous conseille d'aller sur VS Code et sur PyCharm. Hein, parce que moi, peut-être avec PyCharm. Ou alors, on trouvera probablement une extension qui permet de développer sur Odo. Que sinon après vous vous retrouvez en train de corriger des erreurs comme ça. Voilà. Non. Donc, mise à jour. Là, je l'ai indexé, j'ai trouvé l'élément qui est dérangé. Élément dérangeant, je lui fais la mise à jour.
Là, on passe à la période de débugage, là. Actualiser. Session. En cours. Ouvrir. Un problème est survenu. Key error. Ah, c'était date. Voilà. Ça, c'est pas normal. Start date. Je vais le chercher et on va tout de suite start date de début. Mise à jour. Chaque fois que vous débuguez, vous modifiez, vous devez automatiquement mettre à jour redémarrer soit redémarrer le conteneur quand c'est du code de Python ou quand c'est côté client, simplement en faisant O2-U nom du module, -D, le nom de la base, le problème est résolu. En cours, ouvrir. Voilà, on est arrivé sur cette page. Et si on clique sur ajouter un participant, créer un participant, c'est quoi l'erreur? Invalide and voilà, ça ressemble à ceci. Il faudra automatiquement rajouter un bouton pour entrer à la liste des participants. Et ça est plutôt bien. Voilà, on a la mise en forme n'est pas très bonne. Hein. On a les participants, on a le nom, on a l'email, on a les actions. Participants, voilà. En fait, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Vous voyez, ça c'est la notification dont je vous parlais. Voilà, ça c'est les notifications. Et parlant des notifications, on va encore explorer pour voir de quoi il est question dans les notifications. On rentre dans le code. Hein. Les notifications. Si on va dans le détail, dans le détail ici, dans le détail, vous voyez bien qu'on a dit que lorsqu'on clique sur la notification, lorsqu'on va cliquer sur remove, on rajoute je sais pas pourquoi il ne s'affiche pas en texte clairement. Bon, lorsqu'on clique sur remove, on met success. Donc ici, on clique là, participant retiré. On n'a pas encore implémenté la logique derrière. Et si je rentre dans le code, je mets ici warning. Je fais la mise à jour, clairement. Donc dans le détail, ici, est-ce que, voilà, ça c'est parce que on n'avait pas mis le nom du bouton, très simplement. Voilà, au bouton. Retirer le participant. Je vais refaire une nouvelle mise à jour. Une nouvelle mise à jour faite. Actualiser la page.